Alors regarde tes épreuves comme des tremplins pour ta croissance. Regarde-les comme des piliers pour fortifier ta personne. La vie, c'est uniquement des paliers de croissance. Chaque niveau vient avec son niveau de complexité. J'ai pas d'autres meilleurs mots pour le dire. Mais à chaque palier, tu auras un niveau de complexité. Et pour ce niveau de complexité, par avance, Dieu va te permettre de te préparer, d'être équipé. Et ça peut passer par des épreuves. Ça peut passer par quelque chose qui va te challenger, qui va te paraître être un défi. On n'entendrait pas parler de David s'il n'y avait pas eu Goliath. Aujourd'hui, c'est devenu un adage. À chaque fois qu'on te dit c'est David contre Goliath, etc., on comprend tous tout de suite l'image. On comprend tout de suite le poids de la victoire. Pourquoi ? Parce qu'il faut un Goliath pour révéler David. Il a fallu qu'il y ait une famine en préparation pour que Joseph soit sorti de la prison et qu'il se retrouve devant Pharaon. De la même manière, Joseph ne serait pas passé par la maison de Potiphar en tant qu'esclave. Pas que l'esclavage soit une bonne chose, mais il ne serait pas passé en tant qu'esclave dans cette maison-là. Il n'aurait jamais été formé aux us et coutumes des grands du monde dans lequel il devait évoluer plus tard. L'esclavage n'est pas une bonne chose, mais le bénéfice qu'il a tiré d'être esclave dans la maison de Potiphar lui a permis de faire un sans faute quand il est arrivé devant Pharaon, même en étant passé par la case prison. Tout ça pour te dire que ce par quoi tu passes, aussi terrible que ce soit, si tu as la bonne perspective, si tu as la bonne attitude, demain tu en verras l'ampleur, tu en verras le bénéfice, tu comprendras à quoi ça servira. Je suis sûre que quand Joseph a eu son rêve là, de les gerbes de ses frères et sœurs qui s'abaissaient devant lui, à aucun moment il pouvait penser que c'était ça le parcours. Dieu t'a dit, tu seras chef d'entreprise. Dieu t'a dit, tu vas travailler dans telle société. Dieu t'a dit, tu auras ton diplôme. Dieu t'a dit, tu vas aller vivre dans tel pays. Dieu t'a dit, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants. En tout cas, c'est un rêve qui est à l'intérieur de toi. Dieu ne vient pas forcément comme ça là descendre et te parler de manière audible. C'est un rêve qui est à l'intérieur de toi qui te tient. Et c'est que le contraire que tu vois. Mais un contraire qui te fait même douter. Qui finit même par te convaincre que, en fait, j'ai mal compris, j'ai mal entendu. Mais c'est exactement le contraire qui doit se passer dans ta manière d'appréhender l'épreuve. C'est de savoir que ce que Dieu t'a dit, c'est une certitude. Ce qu'il t'a dit, tu dois avoir la conviction. Il t'observe maintenant. Il te permet aussi à toi-même de connaître et de comprendre qui tu es. Lui, il te dit, tu dois faire tel truc. Et toi, tu fais, non, moi, je ne peux pas. Parce que je ne te connais pas. Lui, il sait qui tu es. C'est comme si tu dis à ton téléphone, passe un coup de fil, et le téléphone va te dire, non, je dois passer un coup de fil parce que moi, je prends des photos. Moi, je fais des calculs avec l'application calculatrice. Tu vas dire à ton téléphone portable, non, au départ, là, toi, tu as un téléphone, tu es fait pour la communication orale au départ. C'est la même chose qu'il en est de nous. Dieu a besoin que nous sachions qui nous sommes. Par le biais des épreuves, nous découvrons qui nous sommes. Cette épreuve que tu vis, elle n'est pas là pour te détruire. Elle va te révéler. Et cette période difficile que tu vis, elle t'enseigne les us et coutumes du prochain endroit où tu vas aller. Utilise à bon escient ta difficulté. Je te promets, ça ira.